Monsieur Gabriel Chabani, patron d'Appui Congo, Congo Web et Congo Énergie, Luanda Energia Solar. Votre départ pour l'Angola pendant près d'une année avec toute votre famille a suscité un tollé au pays, dont pour certains vous serez en exil, amis de syndicats de Colo et de l'autre dynamique externe. Alors, pouvez-vous nous dire exactement, puisque vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Angola? Bon, dommage qu'on vit dans un pays où les rumeurs rapportent sur la vérité, parfois. Et puis je pense que moi je suis un Congolais libre, n'est-ce pas? Je ne dois à qui que ce soit dans ces pays. Donc je peux voyager partout où je veux. Mais vous vous rappelez, il y a quelques années, je me suis installé à Congo-Brazzaville. Et les gens ont pu dire la même chose aussi au niveau du Congo-Brazzaville. J'ai créé Appui Congo à Brazzaville, je suis allé même au Gabon. Vraiment au Gabon on n'a pas beaucoup parlé, je n'ai pas fait beaucoup de temps là-bas, mais à Brazzaville je suis resté aussi avec ma famille pendant au moins 1 ou 2 mois là, pendant les vacances là-bas. Donc les gens spéculent toujours, mais pour quelle raison? Mais nous voyons des Libanais venir ici, s'installer, ils vous parlent, les Indiens venir ici, ils viennent de très loin, les Chinois très loin, ils viennent ici, s'installent, ils parlent même Lingala. Pourquoi ça ne pose pas un problème? Mais pourquoi un Congolais qui essaye de voir par-ci, par-là, voir ce qui peut apporter de mieux dans notre pays, l'amener chez lui, pourquoi ça doit poser un problème? Moi, je n'ai pas fui mon pays. Je suis parti légalement, avec un visa normal. Vous savez, avant de s'installer là-bas, j'ai fait au moins pendant 1 année et demie 14 voyages à Luanda. J'ai 14 visas ici, malheureusement. Au lieu de me faire plusieurs visas, je me faisais chaque plusieurs entrées. J'ai 14 visas à Luanda. C'est pour aller voir un peu le pays. Quand je visitais plusieurs fois Luanda, je me suis dit, ça c'est un pays qui m'intéresse pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire la vérité, ils ont les moyens. Malgré la crise du pétrole, mais c'est quand même plus de 40 milliards de dollars comme budget. Et bon, on avait créé Appui Congo, croyant construire les maisons, mais malheureusement, je suis obligé de fermer cette compagnie parce que l'Angola, dans moins de 15 ans, ils ont construit plus de 700 000 logements. C'est énorme. C'est presque 1 million de logements construits en Angola. Et les maisons sont à crédit pour 20 ans. Et il y a déjà des maisons à partir de 50 000 dollars. Donc, ils sont très développés en la matière. Donc, honnêtement parlant, ça ne sert à rien. C'est des frais inutiles pour rien. Mais après, nous avons créé Chabani Energia Solar. D'ailleurs, je vous ai donné en Angola notre registre de commerce qu'on appelle là-bas Alvara. Donc, vous voyez notre Alvara. On a créé l'entreprise légalement. Mais il faut quand même reconnaître une chose. Ce n'est pas facile d'installer une compagnie en Angola. Pour un étranger, ce n'est pas facile. Les conditions, c'est vraiment dur. Et par rapport à chez nous, ici, un Libanais vient, je sais pas, 1000 $, guichet unique, vous ouvrez une compagnie. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, j'ai peut-être vu 1 ou 2 personnes congolais qui ont des entreprises là-bas. Mais je ne pense pas qu'en Angola, pays voisin, à côté, donc du Bas-Congo, Kasaï, Katang, on peut traverser à pied. Je ne pense pas qu'il y a 5 Congolais avec un passeport congolais, de la société congolaise, qui ont une compagnie légale en Angola. Je ne pense pas. C'est vraiment difficile. Dieu soit loué. Vous savez, nous, on est bourrés de bénédictions. Donc, les choses sont allées quand même bien. Mais, raison pour laquelle j'étais obligé d'aller souvent là-bas. J'étais obligé, à la fin, de rester pour connaître aussi les gens. On est en Afrique, sans relation, on ne fait rien. Il fallait avoir des relations avec toutes ces personnalités, connaître le rouage. Alors, c'était difficile de laisser ma famille ici comme ça et partir là-bas. Je me suis dit, écoutez, j'ai fait un plan, j'ai fait 2 ans là-bas en Angola, et puis 2019, j'espère asseoir les structures, les gens, surtout que je vais dans un domaine qui n'est pas trop connu là-bas en Angola, dans le domaine de l'énergie. Vous savez, l'Angola a une couverture, 20% des pays est couvert par l'électricité normale, de l'hydraulique, mais il y a 10% de groupes électrogènes, ça veut dire qu'il y a 20% c'est le courant normal, 10% c'est les groupes électrogènes, donc des grands groupes électrogènes qu'on appelle Girador là-bas en portugais, je crois, des grands groupes électrogènes où on consomme 1000, 2000, 10 000 litres par jour ou par mois, donc c'est énorme. Heureusement, ils en ont le carburant. Mais à la longue, ce n'est pas rentable. C'est pour ça que nous sommes en pourparlers avec les autorités là-bas pour voir comment on peut installer certains outils. D'abord, on commence par des lampadaires solaires. C'est des lampadaires solaires modernes, ce n'est pas ce que je vois ici où on voit un panneau, une caisse de batterie, non, ce n'est pas ça. Nous, on ne voit même pas les panneaux, on ne voit même pas les batteries.
Ce sont des batteries lithium qui sont intégrées à l'intérieur. Nous sommes en train de monter cette usine là-bas à Luanda. Et je crois que avant la fin de l'année, je vais commencer à faire le premier prototype qu'on vendra partout en Angola, au Congo, partout ici. J'ai même eu l'occasion de voir notre ministre de l'énergie, Kouloutou Ingele Photo. On en a parlé dans un déjeuner, ce projet-là, il est au courant, je l'ai vu avant-hier. Donc en rentrant, on va commencer par ce projet-là. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a une première au monde. On vient de signer un contrat, il y a peut-être 4 mois que j'ai signé le contrat pour la RDC et pour l'Angola, où on va exploiter, on va vendre des groupes électrogènes, commençant par 5 kVA jusqu'à 5 MW, donc jusqu'à 5000 kVA. Donc de 5 kVA à 5000 kVA, des groupes électrogènes, tenez-vous, où on ne met pas de carburant. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de l'eau, ce n'est pas les panneaux solaires, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Et même ici, on va le faire aussi. J'en ai parlé aussi au ministre de l'énergie ici de la RDC. Et ces groupes électrogènes fonctionnent en système de dynamo. Donc vous allez juste démarrer au démarrage. Donc vous faites le démarrage avec une batterie normale. Dès que ça démarre, 25 ans non-stop. Ça ne s'arrête pas. Très bien. Monsieur Chabani, encore une question. Vous êtes parmi les rares Congolais à avoir un passeport congolais, vous l'avez dit, mais créer une entreprise en Angola, mais aussi vous êtes parmi les piliers donc, des Congolais, des rares personnes qui s'occuperont de la commercialisation du 3e satellite africain. Et je parle là de l'Angosat 1, qui est un satellite angolais. Que d'avantages pour un étranger? Qu'est-ce que cela cache quelque chose? Bon, avant de vous répondre, monsieur a cité ma preuve à l'appui. Voilà, j'ai même un nouveau passeport biométrique, donc je suis en règle. Mon passeport est là. Donc, voilà, j'ai le nouveau visa que je viens de prendre, donc il n'y a pas de problème. Alors, par rapport à Angosat, Angosat, c'est le premier satellite que les Angolais ont lancé. Donc, ils vont lancer le mois prochain. La plateforme est déjà là. Tout est déjà au point. D'ailleurs, il y a quelques mois, le ministre de la Communication, son Excellence, M. Lander Mende, que je salue en passant, a envoyé le DG de la Renatelsat, M. Richard Assinda, et le conseiller en communication du ministre, M. Manda Katako. Ils étaient à Luanda. On a passé, je crois, une semaine ensemble. Ils étaient reçus par le ministre de la Communication, des télécommunications plutôt de l'Angola. Donc, et nous avons signé un contrat pour la commercialisation de Angosat en Afrique centrale. Ça va permettre aux Africains, non seulement aux Angolais, mais aux Congolais et d'autres pays d'Afrique centrale, d'avoir une connectivité à bas prix, de meilleures conditions. Vous savez, aujourd'hui, on doit apprendre à collaborer entre nous, les Africains. Hein, ce n'est pas nécessaire d'être... avoir des satellites des Français, des Européens, des Américains, je ne suis pas contre eux, mais quand il y a une possibilité de faire entre nous, c'est vraiment une opportunité en fait. Voilà. Alors nous revenons ici au pays. Depuis votre départ d'affaires, votre voyage d'affaires qui a coïncidé avec la détérioration du signal de Congo Web Télévision, qui est l'une de vos entreprises, Congo Web Télévision. Alors peut-on dire que c'est une simple coïncidence ou un acharnement, justement, voulais-je dire, de ceux qui pensent que vous êtes devenu un opposant ou des mèches avec l'opposition? Voilà pourquoi le signal de Congo Web Télévision a été brouillé. Ça fait pendant près d'une année, donc depuis votre départ, alors que Congo Web Télévision est réputé une télévision haute définition. Bon, je ne sais pas comment l'espace de fréquence audiovisuelle se gère ici dans l'RDC. Néanmoins, je veux vous rappeler, Congo Web est la toute première télévision en RDC à avoir eu la licence de créer un bouquet TNT. Nous sommes la première télévision. D'ailleurs, je ne sais pas, malheureusement, heureusement, quand j'avais demandé à l'époque, c'était mon aîné grand frère et ami, son Excellence Émile Bongeli, qui était le ministre de la Communication. Il a dit, écoutez, que c'est un professeur. Il a dit, vous savez que vous demandez n'existe pas, mais si vous pensez que vous pouvez le faire, il faut le faire. J'ai l'autorisation. Et après, quand le Congo a compris l'avantage de la TNT, il y a une commission, on nous a obligés de demander encore notre fréquence, notre autorisation, et on a payé, je crois, $1000 comme frais. Je l'ai fait. Mais curieusement, il y a un problème de passage d'analogique au numérique jusqu'à aujourd'hui, vous le savez. Mais après, d'un coup, je vois un courrier d'un service X qui nous dit, voilà, vous devez libérer votre fréquence, sans raison. Et depuis ce jour-là, je vois qu'il y a des perturbations, raison pour laquelle
Avant-hier, je suis allé voir notre patron de la presse, le ministre Lambert Mende. Je lui ai expliqué, il était surpris. Il dit, ah bon, ça continue à poser des problèmes. Et il a dit, il va s'en occuper. Et connaissant le ministre Mende, comme vous savez, c'est un monsieur très pragmatique. Donc, je suis rassuré que ça va aller très vite. Congo Télévision est une télévision avant-gardiste, première télévision interactive en RDC, mais pourquoi Congo Web ne pourra pas adhérer à une plateforme numérique? Par exemple, je pourrais citer quelques noms, StarTime, Canal+. Pourquoi est-ce que Congo Web Télévision reste simplement, c'est content du signal analogique? Bon, nous avons nos projets. Vous savez, quand on parle de Congo Web TV, vous voyez le mot web, je le répète toujours, le mot web. Quand j'avais créé Congo Web TV, moi, je suis la première télévision dans toute l'Afrique noire à diffuser les images audiovisuelles sur Internet, en online, en offline. Avant, il n'y avait personne qui l'avait fait. Quand je l'avais fait à l'époque, personne ne me comprenait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Plein de chaînes de télévision sur Internet. Tout le monde qui se réveille à Bumbo, Massina, à Paris, à Londres, à Nice, n'importe où, il prend une caméra, il filme, ah, un gars qui monte le TV. On en voit partout. Mais à l'époque, quand j'en parlais, personne ne me comprenait. Quand je parlais de Web TV, on ne me comprenait pas. Mais malheureusement, j'ai compris que la diffusion de demain, c'est la Web TV. Donc, la diffusion TNT, excusez-moi, c'est passagère, ça va passer très vite. Donc, ça ne sert à rien d'investir sur ça. Nous avons un programme d'investissement l'année prochaine. Je sais qu'ici à Congo Web, beaucoup de mes collaborateurs sont un peu dessus. Lui, président, vous n'investissez plus, tout comme ça. On ne peut pas investir à tout moment et dans chaque domaine. Donc, nous, on a dit, l'année prochaine, on va investir sur Congo Web. En 2018. En 2018, on va faire une très, très grande chaîne interactive qu'on n'a jamais fait dans ces pays. Maintenant que nous-mêmes, nous avons les satellites qui nous vendent, parce que même CanalSat passe par un satellite, je ne sais pas, Eutelsat ou Intelsat, tout comme ça. Maintenant, nous-mêmes, nous gérons les satellites. Nous avons les plateformes. Donc, on va faire une grande télévision Congo Web, et puis on va faire aussi un autre bouquet à partir de l'Angola, qui est un peu comme France 24 donc, pour le gouvernement angolais, donc en français, en anglais, en portugais, qui va couvrir le monde entier. On va peut-être engager les journalistes de la RDC qui parlent bien français et d'autres anglophones, les lusophones, il y en a là-bas. Donc on va essayer de faire des choses autrement et puis s'implanter à l'intérieur du pays. Ça va aller très vite, on va couvrir le pays très vite. Parce que dans tout ça, c'est le problème de budget. S'il y a les moyens, on va les faire. Les moyens, là. Mais pourquoi attendre jusqu'en 2018 alors qu'aujourd'hui le besoin se présente? Quel besoin? Vous savez qu'une télévision, ce n'est pas une église. Quand vous investissez 100 $, il faut que vous gagnez 150 $. Mais aujourd'hui, quand on voit l'espace audiovisuel, quand on voit la publicité qu'on a aujourd'hui, ça ne représente rien. Vous savez, dans la ville de Kinshasa, il y a peut-être 50, 60 chaînes de télévision. Mais je vous dis la vérité, il n'y a que peut-être 8 chaînes de télévision qui payent les gens à la fin du mois. Les autres ne payent pas les gens. Les autres, ils sont dans des conteneurs, dans des... Voilà. Bref, je ne cite personne, mais c'est la réalité du pays. Donc, on ne va pas se cacher la face, il faut dire les choses en face. Pour le moment, ça ne paye pas. Avant de changer de chapitre, une question peut-être embarrassante. Il y a une certaine opinion qui pense que vous aurez bénéficié de frais d'une certaine partie des individus qui pensent que aujourd'hui, vous ne respectez plus l'idéologie ou les principes bien établis avant. Voilà pourquoi Congo Web Télévision subit tout cela en ce qui concerne le signal et autre chose. J'ai eu de l'argent de quelqu'un, comme ça veut dire quoi? Vous créez Congo Web Télévision. L'argent de qui? Des personnes. Bon, s'il y a une personne qui sait qu'il m'a donné 1 franc pour acheter une bande qui vient, il n'y a personne. Même une bande, c'est moi, un DVD, il n'y a personne. Je le dis ouvertement, il n'y a personne. Vous en êtes sûr? Personne. Si la personne existe qui dit, voilà, j'ai donné à M. Chabani 5 $ pour créer quelqu'un qui vienne ici. Il n'y a personne. Monsieur Chabani, on change de registre. Papa Olangi, qui est une figure emblématique en ce qui concerne la religion en République démocratique du Congo, c'est un grand homme de Dieu qui est parti, il est décédé en Afrique du Sud. Et puis du coup, nous avons remarqué votre présence ici à Kinshasa. Non seulement que vous êtes venu parce que vous avez des structures ici, mais votre arrivée ici, vous êtes directement allé voir la famille et voir la veuve, Madame Mama Olangi Osho. Nous voulons savoir quel lien personnel vous avez eu avec ces grands hommes, Monsieur Chabani. Oui, Bédou, je crois comme je l'ai dit dans votre journal télévisé hier ou avant-hier, on vient de perdre un grand monsieur, un grand homme de Dieu. C'est vraiment un grand homme de Dieu.
Et vous savez, moi, je ne suis pas un fanatique. Je n'ai jamais été fanatique même de joueurs de football, ou même de musiciens, ou même de politiciens, non. Il n'y a aucun artiste qui va me dire que Chabani est fanatique. Non, je ne suis pas. Donc, néanmoins, je ne suis pas aussi fanatique des pasteurs. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis très rationnel et je suis très, très scientifique. Mais par contre, j'ai beaucoup étudié l'espace des religions chez nous. J'ai écouté beaucoup de pasteurs. Vous savez, moi-même, j'ai côtoyé aussi beaucoup de pasteurs dans ces pays. Vous savez, j'ai eu comme ami pasteur Coutinho, je salue, il est en Europe, c'est un ami. J'ai connu beaucoup de pasteurs. Je suis même allé à Rome, Vatican, j'ai vu beaucoup de pasteurs. Je connais un peu comment ça se passe chez nous. Mais j'ai été impressionné par cette nouvelle donne. Vous savez, peut-être les gens ne savent pas, moi je suis chrétien catholique ici à Fatima. Ici à Congo, Fatima c'est à côté. Moi j'ai grandi ici à côté de Fatima, dans la Gombe. Toute ma vie j'ai passé ça ici. Donc j'étais moi-même servant à l'église. J'étais servant à l'église à Fatima. Donc je connais l'église catholique. On a commencé à à l'époque rite zaïroise, et puis après on a changé le style, bref. Mais souvent on allait prier, c'était un peu des prières qui se ressemblaient chaque dimanche. Mais le couple Olangi nous a amené quelque chose qui est important pour nous, les Africains, surtout les Congolais, qu'on ignorait. Si vous croyez que Dieu existe, pourquoi vous ne voulez pas croire que le diable existe? C'est logique. Puisque Dieu existe, le diable existe aussi. Il y a des gens qui prient Dieu, il y a des gens qui prient le diable. Et chacun donne à sa manière. Nous qui croyons en Dieu, sincèrement, et ça vient, on n'est pas pressé. Mais parfois, ceux qui croient au diable, ça va plus vite, et puis peut-être ils partent très vite aussi. Alors maintenant, Papa Olangi et les couples Olangi ont compris que le diable existe aussi. Il faut pas les reconnaître comme tels, mais savoir qu'il existe. Il n'est même pas fort, mais il est rusé. Il est rusé. Mais n'oublie pas que le diable était le chef des anges. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il ne fait pas n'importe qui. Pour s'attaquer au diable, il faut avoir des manières, il faut avoir des connaissances, il faut connaître ses ruses. Et tout ça, le couple Olangi nous apprend dans les séminaires, dans la formation, et partout dans le monde entier. Et on a compris les ruses du diable. Raison pour laquelle nous maintenant on vit, notre vie est devenue différente que de notre vie avant. À l'époque, on passait notre temps dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les nganda. On était avec des systèmes mystiques, hein, vous comprenez, hein? Donc on était plein des amis matin et soir, mais on a compris que non, attention, il faut savoir on fréquente qui, quand et comment. Donc tout ça, on a appris à partir de prédications, de couples Olangi. C'est pour ça, moi je respecte. Moi, c'est vrai, il faut dire la vérité, que j'ai connu le couple Olangi à travers ma femme, qui, sa famille prie depuis longtemps là-bas. Et j'étais intéressé. Une fois, je suis allé à la 17e rue, j'ai écouté, et je suis allé voir papa ici chez lui. En parlant avec papa, je dis, mais attends. Vous connaissez Papa Olangi bien avant? Non. Après, je suis allé lui rendre visite, je me suis présenté, il m'a bien reçu. Et on avait quelque chose en commun. Ah, je ne savais pas qu'il était un informaticien scientifique. Il travaillait à la SNEL, dans le domaine de l'informatique et de la science. Et bon, moi aussi, tant qu'un autodidacte dans le domaine, on commençait à partager beaucoup d'informations dans le domaine et on s'est mis d'accord. Et j'ai compris très vite à travers lui, parce qu'en fait, moi, c'est comme si j'avais eu des cours accélérés ou en Bluetooth. J'avais vite compris la doctrine. C'est pour ça que je l'ai dit ouvertement. Je crois à la parole du couple Olangi, bien que je suis un scientifique, et j'adhère. Alors, il y a une question aussi qui dérange beaucoup de gens. S'agissant de... Vous n'êtes pas vraiment impliqué directement, mais on mérite quand même avoir votre opinion. S'agissant de son enterrement, il y a une question. Il y a l'église qui demande à ce qu'il soit enterré dans son église, où il a bâti l'église. Et puis, il y a cette donne au niveau des autorités congolaises qui demandent que Papa Olangi ne soit pas enterré dans cette église. Du coup, nous retournons à une considération entre politiques. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. C'est un débat qui concerne le gouvernement et la famille. Mais je suis très sûr que le gouvernement va arranger ça et ça va aller. Votre souhait, par exemple, serait lequel? Qu'il soit enterré à l'église ou
finalement. C'est logique. Il n'y a pas le premier. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres qui sont enterrés à l'église. Il y a même 3 mois, il y a un prêtre connu de la ville qui était enterré ici à l'église. Il n'y a pas de nouveauté sur ça. Et je crois que ça ne pose pas un problème. D'ailleurs, hier, il y a eu une conférence de presse chez mon ami Félix Tshisekedi. Il a présenté ses civilités, condoléances à la maman, et il a confirmé que l'UDPS n'a rien à voir avec ça, donc ça ne pose pas un problème. Alors, nous allons à notre virage, Monsieur Chabani. Je parle du procès Imotex contre Happy Congo et vous-même. Vous avez finalement gagné le procès après 5 ans, mais du coup, Happy Congo, les juges ont décidé que vous ne soyez pas dédommagé. En tout cas, merci de m'avoir posé cette question, parce que je n'étais pas ici pendant une année. Excusez-moi, mais ça c'est aberrant. C'est vraiment aberrant, c'est de n'importe quoi. C'est pas grave, c'est la vie. Il y a des gens qui se disent, bon, ils ont le pouvoir, ils sont autour du chef, ils sont XXX, c'est bien beau. Mais nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Moi aussi, je peux être bras d'un chef d'État si je le veux. Est-ce que ce chef d'État ne me connaît pas? Qui ne me connaît pas dans ses pouvoirs ici? J'ai des amis qui sont au pouvoir, je ne les cache pas. J'ai des amis, des vrais amis qui ont des grandes responsabilités. J'ai aussi des amis dans l'opposition. Mais je suis responsable d'une télévision qui doit faire son travail honnêtement. Cette télévision, comme je l'ai dit, vous l'avez dit, je n'ai jamais eu un franc de qui que ce soit. Je l'ai dit toujours haute voix. Et je suis fier d'être parmi les rares 2 télévisions qui ont construit un bâtiment digne où vous vivez chez vous, vous n'êtes pas des locataires dans les meilleures conditions. Donc, je dois garder cette neutralité. Mais s'il y a des gens qui estiment qu'ils sont des intouchables, ils peuvent orienter la justice, tant mieux. Mais pour combien de temps? On m'a porté plainte parce que j'ai une idée de construire la ville de Kinshasa. Mon frère, je vais vous donner un document. Moi, je suis parti à Luanda. Peut-être les gens ne savent pas, je vais le dire aujourd'hui. Dans un projet où nous avions avec la ville de Kinshasa, il y a André Kimbuta, le gouverneur, connaît ces projets. J'ai même eu l'ordre d'une mission de la ville de Kinshasa pour aller voir le gouverneur de la ville de Luanda. J'ai eu des contacts avec le gouvernement de Luanda. Pourquoi? Parce que je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'ils ont construit plus de 700 000 logements. Alors je dis au gouverneur, Excellence, mais je pense que nos amis là-bas ont construit plus que nous, ils ont fait beaucoup d'efforts, et ils ont des moyens. Pourquoi ne pas suivre? Et ce n'est pas un péché de suivre ce que le voisin a fait de mieux. Dans la vie, une personne censée qui voyage, tu vas quelque part, tu vois ici, ils ont des caméras de surveillance, c'est pour lui dire, amène chez toi, où est le mal? C'est ça à prendre, non? Alors, j'ai eu cette initiative, j'ai fait plusieurs voyages à mes propres frères, et le gouvernement a accepté de m'encourager. Je suis allé officiellement là-bas. Et j'ai vu qu'on peut construire. Les amis ont accepté de financer. J'ai signé un contrat, d'ailleurs je vais vous donner les images, vous pouvez l'illustrer, je n'ai jamais voulu montrer ça, aujourd'hui je vais le montrer. J'ai signé un contrat parce qu'il y a eu des Chinois qui sont allés en Angola pour investir 2 milliards de dollars à travers mes partenaires. Alors, j'ai fait un effort pour convaincre mes partenaires de donner 1 milliard de dollars pour le ministère et les groupes d'affaires en Angola et garder 1 milliard de dollars pour la RDC. À la fin, ils ont accepté. On a signé un contrat pour construire, je crois, 124 000 maisons à Kinshasa, 400 bureaux fiscaux pour la ville de Kinshasa, de 40 supermarchés, plein. Au départ, déjà, pour un budget, je crois, de 500 millions de dollars. C'est prêt, c'est signé, vous l'avez les images. Mais après, j'ai vu quand même que, bon, curieusement, la ville commençait à traîner le pas. C'est comme s'ils croyaient peut-être que je suis allé faire autre chose. Mais bon, je suis rentré, j'ai demandé l'audience auprès du ministre des Finances, jusqu'à ce qu'il va me recevoir avant que je puisse partir, pour dire que je ne suis qu'allé pour cette mission-là que vous avez convié. On s'est mis ensemble pour construire notre ville. C'est notre ville, Kinshasa, c'est ma ville. Chacun doit contribuer. Où est le mal? Si je trouve le financement, que ce soit indien, portugais, angolais, qui vient construire dans ces pays, où est le mal? Donc je suis parti pour ça. Donc vous avez été mal compris. Finalement, que comptez-vous faire après 5 ans de procès? Finalement, vous ne serez pas dédommagé parce que l'arrêt a été rendu. Que comptez-vous faire finalement? On va aller à Ouada, au Bidjan, mais mon frère ami, qu'il pleuve ou qu'il neige, la justice sera faite dans ces pays. Ça, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai rien fait de mal. Je vais vous expliquer, moi, c'était un projet. Moi, je suis quelqu'un qui vit dans les projets. On a du boulot, bien, je vais le faire.
J'ai une idée de créer, d'investir dans les voitures électriques ici, non? Première compagnie en Afrique à amener une voiture électrique au Congo. Les gens n'ont rien compris. Maintenant, je l'ai fait en Angola. Tous ces véhicules sont en Angola. C'est venu de la Chine ici. Des douaniers alors encore en Angola. D'ailleurs, au mois de décembre, on va officiellement inaugurer ces véhicules électriques. Au moment où je vous parle, il y a VW, beaucoup de compagnies ne feront d'ici des ans que des voitures électriques. Donc, c'est des idées que j'avais. Mais malheureusement, le pays ne m'a pas soutenu. Mais où est le match si je vais à Brazzaville, au Gabon pour qu'on me soutienne? Ce n'est pas un problème. Même chose pour les maisons. Mais s'il y a un individu, un grand frère ou un aîné ou une autorité qui se dit, bon, il est intouchable, il a toute la puissance du monde, il peut même faire reculer la loi de la justice. Imaginez-vous, pendant 5 ans, non seulement on porte ma compagnie Happy Congo plainte, on se dit non, Happy Congo ne suffit pas, il faut qu'on ferme la bouche de M. Gabriel Chabani. Donc on porte aussi Gabriel Chabani. Je dis, mais attends, ça n'existe pas. Pourquoi nous créons le SPRL, maintenant SRL? Société anonyme à responsabilité limitée. Qu'est-ce que moi, Gabriel Chabani, j'ai à voir? Non, c'est toi. Et j'étais le gérant à l'époque. Maintenant, j'ai même changé le gérant, dit non, c'est toi. On m'a porté plainte. 5 ans. Pendant 5 ans au tribunal, moi, Gabriel Chabani, j'ai payé pour mes avocats. Ma société Happy Congo a payé pour les avocats. 5 ans après, curieusement, alors j'en profite pour le dire à la télévision, curieusement, la justice congolaise m'a donné raison. Il y a un juge que je ne connais même pas, que je n'ai même pas donné un coca. Mais c'est le juge, si vous me voyez à la télévision, vous savez que vous m'avez acquitté, je ne vous connais pas. Mais j'aimerais au moins vous connaître. Même si je ne vous donne rien, mais que je puisse vous dire, fils, que bonjour et merci. Parce que vous m'avez acquitté sans vous voir. J'étais surpris quand j'ai appris ça. Parce que, excusez-moi, moi je croyais que dans ces pays, pour gagner, il faut... Voilà. Mais comme ça, j'étais surpris. Ok, tant mieux. Voilà, maintenant, mais il faut me dédommager. Parce que pendant 5 ans, j'ai payé mes avocats. Pendant 5 ans, j'ai payé les avocats de ma compagnie. Parce que ça vient de ma poche, mais la compagnie ne fonctionne même pas pour le moment. Ce n'est pas une compagnie pour construire 10 maisons. C'est une compagnie pour un grand projet. Donc, pour le moment, il n'y a que moi qui finance cette compagnie-là. 5 ans après, on a demandé 300 000 $. Les grands patrons disent non, donnez à ces petits 30 000 $. Donc 15 000, 15 000. Nous sommes allés encore au tribunal. Curieusement encore, les images sont là, on me donne raison. On dit non, quand même. 15 000 pendant 5 ans, de dédommagement. M. Chabani traîne en justice. C'est quand même quelqu'un qui est connu. Imaginez-vous, il y a un homme d'affaires qui voulait faire des affaires avec nous. Oh, petit Wana. En justice, non, au tribunal, c'est un peu problématique. Je perds ma crédibilité. On a dit, M. Chabani, tu as raison. 30 000 CPE, on va augmenter. Prochaine audience, ils ont augmenté. Donc de 300 000 qui étaient à 30 000, ils ont augmenté, vous savez à combien? À 0. Donc ça veut dire qu'ils ont refusé de mettre des dédommagements. Pour dire que nous avons le pouvoir. Vous avez le pouvoir, c'est bien. Mais vous allez comprendre que nous avons le vrai pouvoir. Je vous pose une question, une dernière peut-être. Quelles sont aujourd'hui vos relations? Et quelles étaient mes relations avant? Je ne sais pas. Les mêmes. Les mêmes. Je suis une personne, je connais tout le monde. Je l'ai dit au départ, j'ai des amis qui sont proches des chefs de l'État. J'ai des amis qui sont des grandes autorités, des vrais amis, vice-premier ministre, ministre, des amis, ils sont mes amis. Mais j'ai des amis aussi qui sont des opposants. Je vais vous prendre, je donne un exemple seulement. J'ai un ami qui est en prison, Franck Diongo. C'est un ami. Pourquoi vous voulez que je puisse le nier parce qu'il est en prison? Pourquoi je puisse le nier parce qu'il a des problèmes avec le pouvoir? Ce n'est pas mon problème. Vous savez, on vit au Congo, non? On a vu un prisonnier, dont je salue l'excellence du Premier ministre, mais qui est devenu Premier ministre. Peut-être que Franck Diongo aussi le sera demain, je ne sais pas. Donc moi, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Je reste ami de tout le monde. Mais ce que je n'aime pas, que les gens disent des choses sur moi. Que Hakimi, Angola, il est devenu opposant. Même on se dit même que je suis l'ami de beau-fils du chef de l'État syndicat. Ça, vous avez eu peur de le dire, mais il faut le dire ouvertement. Tu me l'as dit avant l'émission, tu as peur de le dire. Je ne connais pas monsieur syndicat. Je ne sais même pas comment il s'appelle son prénom. Je ne connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. C'est vrai que, pour dire la vérité, je l'ai vu une fois. Ça, c'est pas à le voir. Donc, j'étais à l'école française. Je voulais inscrire mes enfants là-bas. Et je l'ai vu, je crois qu'il a un enfant là-bas. Mais je ne passe même pas la voir. C'est parce qu'on ne se connaissait pas. Donc, mais je l'ai vu. Je dis, ah, mais ça doit être monsieur tel. Je suis passé avec ma femme. On est passé. Mais malheureusement, j'habite un peu loin. C'est un peu le quartier résidentiel là-bas, dans la Tona, par rapport à la ville. Chaque jour, 45 minutes de route, c'était impossible.
Donc mes enfants maintenant sont dans l'école portugaise là-bas, dans notre concession là-bas. Mais je ne l'ai jamais vu. Mais écoutez, moi j'aimerais bien le connaître, c'est pas n'importe qui, il faut dire la vérité. C'est d'abord le genre de chef de l'État, c'est le mari de la femme la plus riche d'Afrique. Ils sont assis sur une mine d'or avec plein de compagnies où elle est mal de faire connaissance, et surtout que c'était un Congolais. D'ailleurs, moi je croyais que c'était un Angolais, parce que souvent les Congolais, quand ils vont là-bas, ils deviennent tous Angolais. J'étais surpris de voir qu'il était toujours Congolais. Je le suis à travers le Twitter. Il faut dire quand on est amis sur Twitter, je ne suis pas le seul, il y a peut-être 5000 personnes qui tweetent avec lui. Et là, je me suis rendu compte par ses propos qu'il était toujours Congolais. Donc je suppose qu'il prend son passeport comme moi à l'ambassade d'Angola ou ici, donc devant tout le monde, il est Congolais, mais malheureusement, je ne le connais pas. Donc j'aimerais aujourd'hui le dire ouvertement à la télé, je ne connais pas M. Sindika. Si j'ai des points de vue vis-à-vis de lui, je l'ai aussi vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis des pouvoirs, de tout le monde. C'est un personnage que je garde pour moi, mais je ne le connais pas. Donc il ne faut pas se dire que je suis à l'Angola. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, M. Chabani, donc c'est sûr que, parce que Sindika ne parlait pas. Depuis que tu es parti en Angola, comme toi tu es un expert de la communication, c'est sûr qu'ils ont de l'action Koloba. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si c'est un Congolais, il a le droit de parler, c'est pas mon problème. Alors, peut-être un dernier mot à ajouter, à rassurer peut-être le téléspectateur de Congo Web Télévision quant à tout ce qui s'est passé comme problème du signal, et quelque chose à ajouter par rapport à vous-même? Non, je pense qu'on doit être serein. La télévision Congo Web TV va continuer à exister. L'année prochaine, on va investir sur une très très grande télévision. En dépit de tous les départs de quelques journalistes aussi. Quel journaliste est parti? Par exemple? Willy Kaïmbe. Il n'est pas journaliste. Willy Kaïmbe n'est pas journaliste. C'est un chroniqueur. Il n'est pas journaliste. Et en plus, il a animé l'émission HD Elengui. Mais avant Willy, il y a eu Laura Tendance, il y a eu Jacques Indala, il y a eu Papi Mboma. Aujourd'hui, il y a Joe Star. Donc ça, c'est normal. Et puis Willy, c'est mon jeune frère. Il a fait combien d'années à Congo? Plus de, je sais pas, 10 ans en plus. C'est mon petit. Je suis même paré de son enfant. Donc les liens sont là, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez-y, M. Chabani. Rassurez les téléspectateurs par rapport au signal, et rassurer aussi le personnel de Congo Télévision par rapport à la réhabilitation du signal. Mais ce n'est pas moi qui réhabilite le signal, ça c'est les autorités. Vous avez vu, j'ai été reçu par notre patron, le ministre Mende, donc je crois que ça va se régler, ça c'est fait normal. Donc pour moi, j'ai fait mon travail, je suis venu ici une semaine pour saluer maman, profiter aussi pour régler le problème des signaux, voir le ministre, le faire comprendre les problèmes qu'il y a. Ça va se faire, mais souffrez que ce n'est pas à moi de résoudre ce problème-là. Et ça va se faire. Je suis sûr que le ministre va s'en occuper. Président Gabriel Chabani, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.